Qui suis-je? Un podcast à jouer. La rotonde déborde. Du comptoir à la porte d'entrée, les cavaliers en garnison dans la ville de Moulins sont déchaînés. Au bord de l'Allier, les distractions sont rares et les soirées cabaret sont une institution. Aux militaires se sont mêlés des voyageurs de passage et les quelques jeunes filles du coin suffisamment courageuses pour supporter les ripailleries des galonnés qui profitent de leur temps libre pour boire avec excès et crier leur virilité. Gabrielle rentre en scène. C'est une jeune femme d'une vingtaine d'années, toute menue dans son costume. À peine a-t-elle pointé le bout de son nez que les encouragements fusent. Les militaires la connaissent car elle assiste régulièrement aux événements hippiques de la ville, en plus de s'être taillée une petite réputation de couturière au service des notables. Gabrielle, c'est surtout un physique androgyne, servi par un esprit fin et ambitieux qui séduit les hommes qu'elle croise. Ce soir, elle leur chante l'histoire d'une fille qui a perdu son chien. C'est idiot, c'est terriblement mal interprété, mais la salle est debout. Ses applaudissements, Gabrielle court après depuis son plus jeune âge. Gamine abandonnée par son père, elle est dévorée par une seule idée, contrarier le destin qui lui est promis, celui de petite couturière, pauvre et vite mariée. Elle rêve grand et fort, et tous les moyens sont bons. S'il faut se lancer dans le cabaret et charmer les militaires, autant y aller à fond. Sur la scène de la rotonde, les sifflets enthousiastes encouragent l'artiste. Gabrielle se trémousse comme une ado maladroite un soir de boum, sous le regard étonné et un peu jaloux des vraies chanteuses de la revue qui ne comprennent pas ce qu'ils peuvent bien lui trouver. Gabrielle ne fera pas carrière au cabaret, mais elle va forger un empire qui lui survivra. Et au milieu coule une rivière. Le printemps écossais déploie ses incroyables couleurs. La lande habillée de vert et de brun est déchirée par de subites flèches de pierre mangées par le lichen. Au bord de l'Axford River, un grand bonhomme au visage fermé enveloppe de ses grands bras la frêle Gabrielle. Il lui apprend à pêcher à la mouche. Chaussée de bottes épaisses, les pieds solidement ancrés dans l'eau, elle tire de toutes ses forces sur la canne qui menace de se rompre. Qui aurait pu imaginer que Gabrielle, la modeuse à succès qui habille quantité de célébrités de l'époque, la chanteuse de Moulins, est tout simplement en train de lever un saumon sous le regard amouraché du duc de Westminster, l'homme le plus riche d'Angleterre. Plus tard, dans la maison du duc, gigantesque pavillon de chasse tout en granit, Gabrielle, diablement séduisante, portant ses propres créations et jouant de tous ses atouts, du parfum original jusqu'au collier de perles, va séduire le duc. Leur histoire va durer quelques années, permettant à Gabrielle de pénétrer les hautes sphères de l'aristocratie anglaise. Elle côtoie Winston Churchill et étend sa clientèle, puisant dans les habitudes vestimentaires anglaises, nombre d'idées qui nourriront ses créations. En 1948, l'hôtel Beau Rivage de Lausanne est le refuge de tout ce que l'Europe compte de personnalités louches. Hauts fonctionnaires français, italiens ou allemands en fuite, commerçants aux biens mal acquis, espions en cavale. Toute cette petite société décatie tue le temps au bord du lac Léman, protégée par la bienveillante neutralité helvète. Gabrielle et son amante du moment, Maggie, détonnent à chaque fois qu'elles entrent dans la salle à manger, froide comme une porte de prison. Habillées au cordeau dans le plus pur style épuré qui a fait le succès de Gabrielle, elles se permettent de parler fort, de rire. Elles reçoivent à leur table les quelques amis qu'il leur reste. Gabrielle sort de ces années de guerre lessivée. Son comportement plus qu'ambigu avec l'occupant allemand la contraint à l'exil. En France, elle est sous la menace d'une confiscation de ses biens et risque l'indignité nationale. On lui reproche sa suite au Ritz, qui était l'hôtel favori des dignitaires nazis, ses relations avec le bureau du textile, son amant Spetz, une sorte d'espion mondain. Bref, la barque de Gabrielle est bien chargée. Alors, en attendant que ça se calme, elle profite de l'ennui de la Riviera suisse. Elle dépense sans compter et voyage partout. Jusqu'en 1954 et la réouverture d'une boutique à Paris. Elle se remet au travail, le seul remède pour lutter contre la solitude et un caractère de plus en plus acariâtre. On ne se doutait pas qu'ils avaient les jambes si mauvaises, les genoux cagneux, trop gros, qu'ils deviennent un peu violents en plus. Oh, c'est affreux. À près de 70 ans, son génie intact, Gabrielle va à nouveau habiller les célébrités de son époque. Elle fut l'incarnation de la femme française libérée dans les années 30 et a créé un empire de la mode et du luxe qui est aujourd'hui une des marques les plus connues du monde. Alors, qui est Gabrielle ? Vous aimez lire Vanity Fair ? Maintenant, écoutez-le.
Chaque mois, découvrez les meilleurs articles dans votre appli Audible. Votre magazine audio pour 2,95 € seulement. Téléchargez l'appli Audible.